Hello! J'espère que vous allez tous très très bien, en tout cas moi ça va super. Et comme vous pouvez voir c'est un nouveau décor puisque j'ai déménagé à Paris. Du coup comme vous savez je suis en études de direction artistique depuis 1 an. Donc j'ai fini ma première année, je l'ai validée, j'ai eu tous mes examens, tout s'est bien passé. Et notre deuxième année on doit la passer en stage. Donc on doit faire 6 mois de stage pour commencer la deuxième année. Et du coup j'ai choisi de faire un stage à Paris. Du coup je vais un peu tout vous expliquer dans cette vidéo, mon emménagement à Paris, comment j'ai trouvé mon stage, enfin bref un peu tout dans l'ordre, pourquoi Paris, etc. Pour que vous compreniez un peu mieux ma vie actuelle. Du coup première étape ça a été de trouver un stage. Je savais que mon stage je voulais le faire à Paris, du coup j'ai dû chercher parce que l'école nous donne des possibilités de trouver des stages mais pas forcément à l'étranger. J'avais vraiment trop envie de venir à Paris parce que vous savez que j'ai un amour inconditionnel pour Paris, ça fait des années et des années que je viens à Paris et d'ailleurs j'y ai vécu 3 mois il y a 1 an et demi maintenant et j'aime trop Paris et du coup je voulais à tout prix trouver un stage à Paris. Ce que j'ai fait c'est que je suis allée sur Indeed, je pense que vous connaissez tous un peu Indeed, et j'ai cherché toutes les offres de stage qu'il y avait en tant que graphiste, en tant que directrice artistique. Et j'ai un petit peu cherché plein de trucs dans la mode, dans la beauté, dans l'événementiel, enfin voilà, j'ai un peu cherché tout ce qu'il y avait. Et dès que je voyais une offre de stage qui me plaisait, je postulais. Donc j'ai dû, je sais pas, postuler à peut-être 20 offres, 30 offres, un truc comme ça. Et j'ai aussi envoyé des candidatures spontanées à des grosses boîtes qui m'intéressaient vraiment. J'ai eu un retour, malheureusement j'avais déjà signé mon stage donc j'étais trop dégoûtée parce que c'était vraiment une grosse boîte où j'avais trop envie de bosser. Et j'avais déjà signé mon stage, du coup j'ai dû dire non et j'étais trop dégoûtée. Mais je croise les doigts que pour mon deuxième ça se passe là-bas, on verra. Bref, du coup j'ai postulé à plein d'offres et c'est comme ça que j'ai trouvé mon stage. Du coup pour mon stage, ce qui s'est passé c'est que j'ai postulé sur Indeed. Ensuite j'ai eu un contact par mail avec du coup ma maître de stage, celle qui m'a engagée, où du coup on a échangé par mail. Puis elle m'a donné un exercice à faire vu que ça sera un stage en tant qu'assistante graphiste. Du coup elle voulait voir un peu mes skills en graphisme. Du coup elle m'a donné un exercice. Suite à ça j'ai eu un entretien Skype. Du coup vu que j'étais pas sur Paris, j'ai eu un entretien Skype qui s'est super bien déroulé. Et au final elle voulait me faire monter à Paris pour une journée d'essai et finalement c'était pendant mes examens, etc. Du coup ça s'est pas fait et elle m'a pris quand même, donc j'étais trop contente. Et du coup voilà comment ça s'est passé pour mon stage. Du coup j'ai décroché mon stage à Paris et là j'étais juste trop happy. En plus j'étais dans les premières de ma classe à avoir décoté un stage, donc j'étais genre trop soulagée parce que surtout qu'à Paris genre je me suis dit ouais ça va être super long de trouver un stage à Paris et tout. Et finalement bah, j'étais dans les premières à avoir trouvé un stage alors qu'il y en a plein qui sont restés en Suisse, etc. Bref, mon stage trouvé, j'étais hyper soulagée. Et faut savoir aussi que j'ai eu la chance de pas avoir comme problème le logement à trouver parce que j'ai une grande partie de ma famille qui vit ici. Du coup je savais où loger, etc. C'était simple. Du coup là je suis dans un petit studio de un peu moins de 30 mètres carrés, toute seule avec ma tante qui vit au-dessus. Du coup c'est super cool, j'ai vraiment cet espace pour moi. Enfin voilà, c'est vraiment un appart indépendant. Seule dans un immeuble, enfin voilà, bref, j'ai mon petit appart, j'ai mon pied à terre. D'ailleurs je pense maintenant, j'aurais dû le dire au début de la vidéo mais c'est pas grave, je vous le dis maintenant. Vous avez été énormément à me demander pourquoi je voulais à tout prix aller à Paris. Et en fait c'est simplement parce que j'adore Paris, genre vraiment je suis fan de cette ville, j'adore Paris. J'ai pas mal de potes ici, j'ai une grande partie de ma famille aussi, donc j'étais contente de me dire que j'allais pouvoir les revoir, etc. Retrouver un peu mes potes parisiens, enfin, les gens de ma classe qui ont trouvé un stage à Paris aussi arrivent en septembre. Donc pour l'instant je suis un peu solo parce que tous les Parisiens sont en vacances en août, donc la plupart de mes potes sont pas là. Du coup c'est un peu la solitude, mais bon ça va, il fait pas beau, donc heureusement ça me donne une excuse pour rester à la maison. Mais donc voilà, c'est vraiment pour ça que j'ai choisi Paris, parce que aussi j'avais envie de bouger, j'avais envie de revivre seule un peu, de m'adapter un peu seule, et j'avais envie de faire un stage qui me fait kiffer de fou. Et là ça va être quelque chose qui va me faire kiffer je pense, et que pour la direction artistique c'est plus intéressant Paris que Genève. Bon du coup ce qui se passe maintenant, le fait que je sois à Paris, que je vive seule, etc. bah, c'est quand même un gros changement dans ma vie. Mais du coup je compte faire pas mal de vidéos sur le fait de vivre seule, etc. Je vais faire des petits vlogs, enfin voilà, plein de trucs sur le fait de vivre seule. C'est clair que c'est un changement, je dois aller faire mes courses, je dois me faire à manger. Quand j'ai la flemme de manger le soir, bah, c'est soit je me fais pas à manger et je bouffe pas, soit faut que je me bouge un peu les fesses et que je fasse à manger quoi. Du coup ça va être différent. Bon après voilà, il y a aussi, enfin voilà, ce sera pas, je peux pas commander Uber Eats tous les 2 jours parce que voilà, j'ai un budget étudiant. Je vais toucher un salaire à mon stage, mais qui est un salaire de stagiaire. Donc on est à un très bas salaire. Voilà, j'ai juste de quoi vivre, mais genre vraiment juste de quoi vivre.
Si j'avais un loyer à payer, je pourrais même pas payer vraiment de loyer avec ce que je vais gagner. Du coup heureusement j'ai pas besoin de demander d'argent à mes parents ou comme ça, mais je vais avoir ce salaire qui va me permettre de vivre, mais c'est pas un salaire qui va me permettre d'aller au resto tous les 2 jours. Du coup voilà, c'est ça aussi qui change. Je vais vachement compter aussi mon argent pour voir un peu, parce qu'en plus ça c'est le début, donc je vais voir combien je dépense en courses, etc. Pour voir le budget qu'il me faut, pour essayer de planifier un peu tout ça, pour voir après combien je peux mettre en sortie, combien je peux mettre en shopping, etc. Du coup c'est un peu un début de voir comment je prends mes marques, comment je m'installe, etc. Et du coup je pourrais vachement vous faire des vidéos là-dessus pour vous expliquer un peu comment je marche, comment je me suis installée. Si vous allez aussi vous installer seul comme ça, que ça peut vous aider, ça me fera encore plus plaisir. Donc voilà, du coup ça va être un grand changement. En tout cas je suis trop contente d'être là, vraiment trop contente. J'ai hâte de commencer mon stage. Je commence mon stage mercredi 21 août. Du coup là on est actuellement dimanche 17 quand je filme cette vidéo, dimanche 18 pardon. Du coup je commence dans 3 jours, donc je vais avoir le temps un peu de prendre mes marques dans l'appart. Je voulais venir un peu aussi plus tôt pour prendre mes marques, etc. Prendre mes marques dans la ville. C'est une ville que je connais super bien, mais je voulais un peu prendre mes marques. Et du coup mercredi je commence mon stage, donc ça va être juste trop cool, j'ai hâte. Pareil je vous ferai des débriefs, etc. Suivez-moi sur Insta, ça sera plus simple aussi pour avoir des petits débriefs au fur et à mesure. Mais je compte vraiment essayer de reprendre un peu les vidéos un max vu que je suis ici, parce que je pense que j'aurai plus de temps qu'à l'école pour vous faire des vidéos, parce qu'à l'école c'est vraiment je sortais les cours mais j'avais encore trop de boulot, alors que là je pense que si je sors du boulot c'est qu'après je suis tranquille. Du coup on verra, et découvrir un petit peu la vie parisienne avec moi. Je vous mettrai mes bonnes adresses, etc. Enfin bref, la vie parisienne et ma petite vie en tant que stagiaire à Paris. Donc voilà, en tout cas n'hésitez pas si vous avez des questions, des idées de vidéos, de sujets que vous aimeriez que j'aborde en tant que jeune étudiante à Paris ou je ne sais quoi, n'hésitez pas à me mettre tout dans les commentaires. Si vous voulez venir discuter avec moi, n'hésitez pas à venir sur Instagram, je suis toujours présente. Et voilà, donc voilà un petit peu les infos sur ma nouvelle vie à Paris, comment ça se fait, etc. Mon emménagement s'est bien passé, c'est une galère sans nom de déménager en train. Donc je suis venue avec une valise qui pesait à peu près genre 40 kg, genre c'était horrible. Du coup j'ai pris un Uber pour venir jusqu'à là-bas, parce que le métro avec une valise de 40 kg, no way. D'ailleurs le chauffeur Uber m'a quand même demandé quand il a porté ma valise s'il n'y avait pas un cadavre dedans. J'étais là, non, c'était une blague un peu mal placée, mais non, il n'y a pas de cadavre dans ma valise. Bref, elle était vraiment super lourde, j'avais un autre sac en plus encore avec toutes mes baskets et tout, et mon gros sac à dos qui était blindé. Et là on va me ramener encore des trucs à Paris, parce que pour 6 mois il faut quand même pas mal de trucs. Et voilà, et au fur et à mesure ça va se mettre en place. En tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que vous avez hâte de suivre un petit peu mes aventures à Paris. Et que j'ai hâte de voir comment ça se passe. Et je fais aussi pas mal ces vidéos pour après me rappeler moi de mes petits souvenirs à Paris, comment c'était, dans quel état j'étais et tout ça. En tout cas pour l'instant je suis hyper excitée et j'ai trop hâte, et on se tiendra au courant de comment ça va avancer. Enfin bref, voilà, je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!